Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous parle tout simplement. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants, évidemment. Et il y a les horoscopes sentimentaux de la première quinzaine de novembre qui sont en ligne. Donc pareil, n'hésitez pas pour avoir des petits compléments d'informations. Si vous désirez, par contre, cependant, nonobstant, une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarodemalou.com ou à la fin de la vidéo. Alors, ça y est, tout le monde est installé. Moi, le chat qui est là, que vous voyez. Et on y va les béliers, on va aller voir l'émotion qui va prédominer votre semaine, les amis. Le bélier, quelle est l'émotion dominante? Eh bien, écoutez, on en a eu deux. Eh bien, on est pas mal. On les garde parce qu'elles sont très, très jolies. Ça, j'en veux pas. On a eu la confiance et l'émerveillement. C'est une semaine avec beaucoup de douceur, beaucoup de simplicité, de beauté, de joie. Les licornes, voilà. Confiance, moi, je vois plutôt la licorne, la magie. C'est laissez-vous happer par cette magie, cette beauté de la vie. Si c'est possible, évidemment, hein, c'est pas tout est beau, tout est rose non plus, mais là, on vous invite, les béliers, sur cette semaine, à faire confiance en votre environnement et à essayer de voir le beau, l'émerveillement. Moi, ça me parle d'innocence. C'est un gamin qui découvre la neige. Même s'il l'a vu l'année d'après, c'est comme si c'était... L'année d'avant, pardon, c'est comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Donc là, c'est pareil avec vous. C'est essayer de voir les choses comme si c'était la première fois que vous les voyez. Et vous allez voir, ça va amener plus de douceur dans votre quotidien. Et on nous parle de confiance. Alors, on peut parler de confiance en soi, mais là, ce qui vibre, c'est plutôt la confiance en l'environnement. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue? Allez. On va aller voir votre semaine, hein, tout simplement. L'énergie qui domine, les béliers, avec le tarot de l'art nouveau. Allez, les béliers, l'énergie dominante des béliers. On en a deux, on les garde. On a la reine de coupe, la 7 de coupe. C'est pareil. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, on est vraiment dans les émotions, dans le cœur. La 7 de coupe, les 7 au tarot sont plutôt complexes. En général, ça peut parler de tellement de choses, tellement de choses. Et là, ce que je ressens, c'est, on a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses autour de nous. Alors cette carte, la 7 de coupe, elle peut parler de se perdre dans des choix. Là, c'est pas ce qui vibre. Ce qui vibre, c'est toujours cette carte de l'émerveillement de... Vous voyez tout, vous voyez plein de choses, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous allez accepter de voir, et c'est « Ah ouais, mais c'est là ça, ah ouais, mais ça c'est là ». Et il y a ce côté « Waouh, j'ai gavé d'options ». Alors peut-être que par la suite, ça va être compliqué à gérer. Non, Orion, non, trop tard. Oh putain. Orion. Mais attends, t'es pas bélier, Orion? Est-ce que ça marche les signes astro sur les animaux? Parce qu'il me semble bien qu'il est de par là, hein. Petit coquinou, tu vas virer Orion. Alors moi je vire le pull en attendant, c'est la petite entracte. La petite entracte après 3 minutes de vidéo, super. Allez, on va faire du glissage de chat. Allez, tu me fais chier Orion, je t'aime, mais tu me fais chier. Hop là, voilà. Donc, dans les cœurs, beaucoup d'amour à donner, à recevoir. Il y a une forme d'émerveillement, de je découvre la vie et il y a plein de petits trucs là qui vont s'ouvrir. Donc, dans un premier temps, on est plutôt bien. C'est par la suite là, c'est attention, mais n'oubliez pas. On va aller voir les atouts là pour vous, ou l'atout de la semaine, les béliers. T'es pas obligé de bouder, Orion. La communication, la rapidité, la vitesse. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Et ça va vite, ça va vite. En fait, c'est vous activez un truc. Vous activez, hop, je veux voir du beau, vous allez en voir partout, partout, partout. Le défi, le challenge, c'est la 9 d'épée. Les angoisses. Attention.
beaucoup d'angoisses qui peuvent remonter par rapport à un nouveau départ, par rapport à la magie aussi. Le magicien, le battleur, il nous parle beaucoup de la loi de l'attraction. Il nous dit, si je nourris le bon, je vois du bon. Si je nourris le moins bon, je risque, de par le fait, de voir que le moins bon. Et c'est ça, en fait, cette set de coupes. Vous voyez, là, cet homme, il y a plein de coupes qui apparaissent devant lui. Bon, là, elles sont limitées à 7. Mais c'est un peu votre énergie. C'est qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? Est-ce que c'est l'émerveillement, la beauté, ou est-ce que c'est les angoisses, les peurs et le sombre? Et c'est vraiment le défi, le challenge de la semaine. Ça ne veut pas dire d'être complètement naïf et idiot. Hein? Mais c'est juste se rebooster. Un rayon. Ils sont pas des steaks. On va aller voir la réussite, les béliers. Votre réussite de la semaine. La roue de fortune, ben ça bouge. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Nouvelle passion, nouvelles envies, nouveau départ. Nouveauté. Dans tous les cas, il y a de la nouveauté. Vous voyez, là, on a ce magicien qui est venu vous titiller, qui vient vous titiller là sur la semaine, qui vient vous dire « Ah ouais, mais c'est bien de déprimer aussi. » En gros, je vous la fais courte, mais un peu. Et en fait, vous allez travailler ça et on a la roue de fortune, des nouvelles envies, des nouvelles passions. Qu'est-ce qui arrive après? On fait des curieux un peu. La sagesse. Oh, la sagesse et l'as d'épée. Vous allez trancher, vous allez couper. On a pour la suite, on n'est plus sur la semaine prochaine, vous allez partir sur des engagements à long terme. Que ce soit au niveau du travail, au niveau du cœur, plutôt au niveau du travail d'ailleurs, au niveau du cœur, au niveau du relationnel, mais on part sur des engagements à long terme, peut-être un contrat pour certains, mais on n'est pas sur cette semaine, donc on arrête. On continue, bah, du coup, superbe transition. Voilà, je peux me réinstaller normalement. Merci Orion. On va aller voir le boulot pour vous les béliers, là, cette semaine, du 1er au 7. Allez, un petit mot. Bah, travail collectif, succès, abondance. On est bien, on est ouvert, on est cool, on est hyper épanoui dans le groupe. Vous avez besoin de groupe pour certains. On a l'ego qui est planqué. Il est jamais loin, cet ego. Vous allez gérer pour certains les égos du groupe. Vous allez rééquilibrer quelque part, quelque chose. Cette phrase ne veut rien dire. Si vous travaillez en équipe et qu'il y a des petites tensions, vous pouvez être un tampon entre ces tensions. En tout cas, vous avez l'abondance pour vous pour cette semaine. Allez, on va un peu plus loin, on se calme. La télécommunication, vous êtes très fort dans les échanges. On a les démarches écrites. Il y a une évolution. Alors, c'est pas grâce à vous non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais vous aidez le mouvement. Vous aidez le mouvement, vous aidez les gens à y voir plus clair sur peut-être des zones d'ombre, les béliers. Ouais, il y a des obstacles et vous allez réussir à les... Comme vous avez cette dynamique de « je vois tout en beau, je vois le côté positif » sans être trop naïf, vous allez réussir à surmonter les obstacles. On a une promotion et on a des hautes responsabilités. Donc, si vous travaillez en équipe... restez comme vous êtes, vous allez faire le tampon. Il ne faut pas que ce soit mince, réfléchi. C'est instinctif là. C'est vraiment votre cœur, cette compassion, cette capacité à vouloir faire le bien qui va briller. Donc c'est laisser faire. Donc pour vous, on est plutôt dans cette énergie où vous faites le tampon parce que vous êtes un très bon communicant. Et on a des promotions. Alors la promotion, ça peut être tout simplement un contrat prolonger, une augmentation, mais ça peut être aussi une reconnaissance au travail. Hein. Vos collègues qui vous disent merci, pour certains, c'est une promotion. Allez, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, j'ai envie de regarder. On a l'enseignement, le rêveur et l'indépendance. Alors, on a des gens qui sont en recherche d'emploi, on vous dit c'est très bien d'être en recherche d'emploi, mais votre recherche, elle vous fatigue, ça ne vous correspond pas. Ce qu'on nous dit, c'est connectez-vous à vos rêves. Alors, tant que c'est possible, évidemment, parce qu'il faut bien payer le loyer. C'est peut-être, pourquoi pas, une formation qui correspond à quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer et qui, à terme, vous fera être indépendant. Et oui, il y a des gens qui s'obstinent à rechercher un emploi de salarié alors que vous êtes destiné, vous, à créer votre emploi.
Donc ça peut juste être des questions à se poser. Il dit qu'il y a un manque d'ancrage, vous êtes un peu perdu. Vous êtes protégé là-dedans et on a l'entreprise familiale. On a un beau cocon en fait. Il y a vraiment une protection là. Ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être flippant hein, de se dire allez, je crée mon job. Je sais de quoi je vous parle, je l'ai fait plusieurs fois moi dans ma vie. C'est très déstabilisant en fait parce qu'on ne sait pas où on va. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas où on va. On a beau faire tous les business plans du monde, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Et là, en fait, vous êtes protégé dans vos peurs. C'est vraiment, on ne vous demande pas de tout lâcher et de créer une entreprise. C'est envisager ça. Et vous avez des gens autour de vous qui sont de bons conseils. Et pourquoi pas votre conseiller Pôle emploi, qui n'est pas là que pour vous gonfler finalement. Voilà les amis béliers, au niveau du pro, on va finir cette vidéo avec les conseils de l'oracle à haute vibration. L'amour, l'amour, l'amour. J'essaie de décrocher un truc à Orion, donc ça ne veut pas. Alors nous avons l'amour, clarté d'esprit et de cœur, oui. Soyez dans l'amour toujours. Je pense notamment au boulot. Et prenez soin de votre corps. Il y a vraiment un alignement qu'on vous invite à avoir, là, les béliers. C'est, vous allez vibrer l'amour. Vous allez vibrer ça très très fort. Cet émerveillement, cette douceur, cette nanan. Mais parfois, c'est on revient ici et maintenant. On n'oublie pas qu'il y aura peut-être des petits coups de mou, des petites angoisses. Prends soin de ton corps, c'est prendre soin du corps physique. Le corps énergétique, là, c'est bon. Je pense qu'il va prendre des doses de shoot énormes cette semaine. Mais c'est n'oublie pas ton corps physique et qui peut aider à l'ancrage. On l'a vu que dans le pro, pour certains, le manque d'ancrage ressort. Et ça peut vous aider à vous ancrer et à faire le lien, du coup, là, entre le sol et le ciel. Voilà, les amis béliers. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous. Et bisous, caresses, évidemment. Ciao, les amis.